Extrait de Géométrie 1 et 2. Séquence 17. Onglet 8. Ce problème s'adresse aux élèves de la classe de première, voire de terminale S. Il est noté sur 30 points. L'objectif de ce problème est de montrer les applications pratiques des théorèmes démontrés dans un triangle, problème des onglets précédents. À savoir, proportionnalité des côtés au sinus des angles opposés, théorème Al-Kashi qui généralise le théorème de Pythagore. Les 7 premières lignes de l'énoncé expliquent à l'élève le principe de la mesure de la distance à un lieu inaccessible. L'élève passe à la solution du problème. Il est invité de taper au clavier les formules demandées. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. L'élève a obtenu la note prévue à cette question de cours. Le problème prépare l'élève au calcul pratique. Les données numériques sont tirées aléatoirement par le programme. Plus la base A égale BC est petite, plus les angles doivent être précis. Réponse correcte. Réponse correcte. L'élève a effectué les calculs numériques sur la calculatrice Evalutel. Les résultats validés sont reportés sur le mémo pour leur utilisation dans les questions suivantes. L'élève calcule les distances B et C en se servant du mémo. Réponse correcte.
Réponse correcte. À ce stade, l'élève a terminé le calcul des distances du point A inaccessible au point B et C. La suite du problème prépare l'élève à la mesure de la distance entre deux points inaccessibles. Les calculs de B' et C' sont analogues aux calculs de B et C. Ils sont nécessaires pour la suite. Le calcul de la distance A' entre deux lieux inaccessibles fait appel au théorème de Pythagore généralisé, appelé aussi théorème Al-Kashi. Réponse incorrecte. Réponse incorrecte. L'élève a appliqué la formule de Al-Kashi sans faire attention à la figure. Il a perdu 2 points. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. L'élève a été jusqu'au bout du problème et a obtenu une très bonne note. La méthode évalue-t-elle de correction pas à pas conduit l'élève à se concentrer en permanence pour faire le moins d'erreurs possible.